Bonjour tout le monde, bienvenue dans le café numéro 5 des cafés climatiques du réseau Unité. Comme vous le savez, le réseau Unité, c'est une communauté d'étudiants réunis autour des pratiques climatiques dans différentes parties du monde et sur tous les continents. Et aujourd'hui, nous avons un projet particulier qui est dans plusieurs pays d'Afrique, mais en attendant de vous donner l'information, ou du moins de vous présenter le projet, je vais vous présenter justement le porteur de ce projet. Et la personne qui porte ce projet est juriste spécialisé en matière de droit maritime et de droit public. C'est un professionnel engagé dans la gouvernance environnementale, la justice sociale et la promotion du développement durable. Il est titulaire d'un double master en droit public général et également en droit maritime et activités portuaires. Et il a su allier expertise juridique et leadership communautaire au service des causes environnementales, sociales dans les zones côtières et maritimes du Sénégal. Et il a un parcours professionnel riche et diversifié. Il a occupé des postes clés au port autonome de Dakar en tant qu'administrateur maritime, ainsi que des organisations comme RH Solutions et eDream. En parallèle de son activité professionnelle, Serigne Abdulaziz est fortement engagé sur le plan international et communautaire. Et évidemment, s'il est ici aujourd'hui pour nous présenter Blue Soldiers, c'est parce qu'il est membre du réseau UNICE, comme je le disais tantôt, une plateforme internationale d'étudiants mobilisés pour le climat et la transition écologique. Il a également été volontaire des Nations Unies. Vous voyez qu'il a un parcours assez intéressant où il a apporté son appui stratégique au PNUD pour la réalisation des ODD. Pour finir, il est intervenant régulier lors de conférences internationales, en exemple l'Expo mondiale de la santé, où il a mis à profit ses compétences juridiques et sa vision stratégique pour sensibiliser sur les défis environnementaux et promouvoir des solutions durables à l'échelle locale et mondiale. Et donc, je vous prie d'accueillir pour la présentation du projet Blue Soldiers l'ami Serigne Abdul Aziz Sy Gueye. Serine, tu as la parole. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci beaucoup aussi de l'intérêt que vous portez à Blue Soldiers. C'est un plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui Blue Soldiers dans la mesure où nous essayons, de par nos connaissances et de par nos compétences intellectuelles, de venir à cette cause qui est devenue une cause mondiale, qui est le changement climatique qui guette toute une planète, qui guette tout le monde dans sa globalité. C'est un plaisir et je vais droit au but en vous présentant le Blue Soldiers. Mais d'abord, je vais commencer par le nom de Blue Soldiers, sa signification, parce que ça a une signification vraiment large et très de signification. Parce que le blue, ça renvoie à l'écosystème marin et côtier, c'est-à-dire la mer et tout ce qui l'entoure. Et le Soldiers, on l'a choisi parce que c'est un nom qui est patriotique, un nom qui est citoyen, un nom qui est aussi le Blue Soldiers, ceux qui sont là pour préserver l'écosystème marin et côtier en Afrique, dans la mesure où nous partageons les mêmes océans, où nous partageons les mêmes espèces, et quand il y a des situations tumultueuses, c'est des situations que nous partageons tous ensemble. Raison pour laquelle on s'est regroupé en tant que jeunes, on s'est regroupé en tant que des personnes engagées pour le changement climatique à dire non aux dangers qui guettent notre océan, qui est le poumon de notre pays, puis le poumon économique de notre pays. Parce que 99% de l'économie de l'Afrique de l'Ouest vient de l'océan, à travers le port, le onshore, l'offshore, le tourisme, l'agriculture, etc. Par conséquent, de notre devoir, nous qui ont l'habitude d'avoir des études un peu plus longues, parce que sachant qu'en Afrique, le taux d'alphabétisation est un peu élevé. Par conséquent, c'est à nous de venir en aide, de sensibiliser avec Blue Soldier. D'où notre slogan, un océan protégé, un avenir assuré. Parce que là, on essaie de léguer un fort héritage à la génération future. Parce que certes, nous, on a connu des moments un peu stables
des océans, je dirais bien un peu stable, mais si ça continue, cette stabilité-là, les enfants qui sont dans le futur ne verront pas cette stabilité. Et on va essayer aussi d'avancer un peu sur la présentation. Voilà, présentation de Blue Soldiers. Attendez, là, je vais déplacer ça ici, un instant. Voilà. Blue Soldier est une initiative environnementale et citoyenne lancée au Sénégal visant à protéger les écosystèmes marins et côtiers et regroupe principalement des jeunes bénévoles, des militants engagés dans la lutte contre la pollution marine, la préservation de la biodiversité océanique et la sensibilisation des communautés locales aux enjeux environnementaux. Et c'est ça, nous le partageons avec d'autres pays de l'Afrique, qu'ils soient le Bénin, la Mauritanie, la Gambie, le Sénégal et le Togo. Et tous ces pays-là ont répondu présent pour faire face à ce phénomène qui gangrène le monde dans sa globalité. On avance. Et là, nous avons le contexte de la création de Blue Soldiers. Il y a les régions côtières que nous connaissons tous, ces impacts. Il y a aussi la pollution marine, la surpêche et l'urbanisation non maîtrisée. C'est des choses lesquelles actuellement, ça crée des impacts énormes. Parce que là, au Sénégal, que ce soit au Sénégal, en Gambie, on voit maintenant pas mal de déplacés, pas mal de réfugiés climatiques que nos États ne reconnaissent pas pour le moment et ce qui fait partie de nos luttes. Et aussi, ça, ces activités-là, comme le surpêche et l'urbanisation non maîtrisée, la pollution marine, les régions côtières, causent des dommages qui sont vraiment, vraiment déplorables. Parce que nous avons nos jeunes qui n'ont plus d'emploi. Ils quittent ces terres-là pour aller vers l'Eldorado en prenant des pirogues pour aller en Espagne. Et ils y périssent. Il y en a des conséquences qui sont lourdes. Raison pour laquelle on a pris ces éléments-là comme contexte de création de Blue Soldiers. Problématique, voilà. Menace sur les moyens de subsistance, que ce soit la pêche, le tourisme. Parce qu'ici, les communautés côtières dépendent de la pêche, du tourisme pour survivre. Et s'il y a des menaces par rapport à ces activités-là, il y aura des risques d'exode rural. Il y aura des risques d'immigration irrégulière. Il y aura des risques aussi de réfugiés climatiques. Il y a la perte progressive des écosystèmes côtiers, mangroves, plages et dunes. Et actuellement, il y a un phénomène qui commence de l'offshore, qui vient de juste découvrir au Sénégal. Et il a des impacts sur les mangroves. Parce que là, on sent qu'il y a une dégradation abusive des mangroves. Il y a la raréfaction de certaines espèces aussi de poissons qui ne sont pas du tout aptes à vivre avec l'extraction du pétrole et le gaz. Par conséquent, même ces pêcheurs-là, ça fait partie de nos objectifs de lutte pour faire revenir ces activités-là à sa normalité. Il y a aussi une absence de jeunesse qui s'implique dans les moyens dans la protection de l'environnement. C'est-à-dire, ici au Sénégal, certes, on a une jeunesse bien motivée, mais ils ne sont pas du tout impliqués dans la protection de l'environnement marin. Certes, ils se disent de manière générale, on lutte contre le changement climatique, mais ce qui est notre poumon économique est négligé, c'est-à-dire l'écosystème marin et côtier. Il y en a peu qui en parlent, alors que c'est notre poumon. Il absorbe les CO2. C'est notre zone économique et il n'est pas à négliger. Il y a aussi les réfugiés climatiques qui ne bénéficient d'aucune reconnaissance juridique internationale spécifiée. Quand je parle de reconnaissance, que ce soit au niveau national et international, notre politique ne reconnaît pas les réfugiés climatiques n'ont pas de statut juridique. Objectif général, contribuer à la protection durable des zones côtières, euh, bon, côtières africaines par l'engagement des jeunes et la restauration des écosystèmes. Objectifs spécifiques. Là, nous avons nos objectifs.
c'est encourager une gouvernance locale participative. C'est une gouvernance qui est exclusive, laquelle tout acteur prenant travaille avec ces objectifs-là. Nous l'encourageons. Nous allons travailler avec les enfants. Nous allons travailler avec les organisations locales, les religieux. Nous allons travailler avec les populations et tout âge confondu. Nous allons travailler avec lui, sensibiliser les jeunes à la protection du littoral, restaurer l'écosystème côtier, mangroves et les dunes, etc. Valoriser le patrimoine culturel. Activités phares. Là, nous avons nos activités qui sont les activités phares. La création d'un réseau d'alerte et de veille communautaire sur les déplacements liés au climat. Des ateliers de formation pour les jeunes, c'est-à-dire l'économie bleue, qui n'est pas du tout compris au niveau des pays qui sont respectivement représentés au niveau de Blue Soldiers. Reboisement des mangroves, stabilisation des dunes, campagne de nettoyage des plages, la création de clubs de Blue Kids avec un encadrement pédagogique, parce que nous, on est dans la durabilité, mais aussi pour que cela soit possible, il faut qu'on inclue dans nos objectifs les enfants, parce que nettoyer, c'est bien, mais ne pas salir, c'est mieux. Et pour réussir ce pari-là, il faut qu'on implique les enfants, parce qu'ils sont les avenirs de demain. Par conséquent, quand on les instaure, les démarches beaucoup plus civiques, les comportements physiques, autant pour moi, nous allons atteindre notre objectif de ne pas salir jusqu'à en arriver au nettoyage. La création de clubs jeunes sentinelles du littoral en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire partout en Afrique de l'Ouest, il y aura Blue Soldiers qui vont bien représenter Blue Soldiers avec ces objectifs qui sont spécifiques au Sénégal, que ce soit au Sénégal, en Gambie, en Guinée, etc. Lancement de micro-projets verts et bleus, écotourisme, recyclage et nos zones d'intervention. Là, nous allons commencer au Sénégal. Il y a Dakar qui est vraiment, vraiment touché avec l'avancée des mers, mais aussi la dégradation de l'écosystème marin avec les inondations, avec aussi les eaux usées. Il y a aussi Saint-Louis qui, selon les experts, va bientôt disparaître des cartes dans la mesure où, d'ici 2050, d'après les experts, si on n'essaye pas de trouver une solution urgente, Saint-Louis va disparaître des cartes. Parce que Saint-Louis, c'est l'un des patrimoines les plus importants du Sénégal parce qu'il regroupe à la fois l'histoire du pays, parce que c'est notre première capitale, mais aussi il est le lieu, il était le lieu même d'interaction interculturelle, interreligieuse. Et Ziguinchor, qui est aussi le poumon économique du Sénégal, qui est l'un des poumons économiques du Sénégal, mais aussi qui est maintenant touché avec l'avancée de la mer et la dégradation climatique. Il y a aussi la Mauritanie, avec ces villes qui est beaucoup plus proche du Sénégal, qui sont des villes côtières, comme Nouakchott, Tic et Rosso Mauritanie. Et Tic, là, cette ville-là que l'on appelle Tic, il a l'espace le plus important, c'est un parc qui est le plus important de la Mauritanie. Et il représente il a une reconnaissance internationale comme le lieu le plus important dans la préservation de l'écosystème marin. Il y a aussi la Gambie avec Banjul, Bako et Fadjara. Là, nous avons nos publics cibles. Les enfants qui ont âgé de 5 à 15 ans et les jeunes de 16 à 35 ans, issus des zones côtières. Les écoles, les établissements locaux, les communautés de pêcheurs, les artisans, les autorités locales et les ONG partenaires. Là, ce sont les cibles de Blue Soldier avec lesquelles nous souhaitons travailler sur le long terme. Les impacts attendus sur le long terme. Nous voulons 100 000 jeunes sensibilisés. Et ces 100 000 jeunes-là sensibilisés, si vous réussissez ce câble-là, ces 100 000 jeunes-là vont sensibiliser d'autres 100 000 jeunes. Et au fur et à mesure, on aura des milliers de jeunes qui seront sensibilisés davantage, ou des millions de jeunes qui seront sensibilisés. Plus de 1000 hectares de mangroves restaurés. 10 zones
marines communautaires protégées, c'est-à-dire les zones marines protégées, que ce soit au Sénégal, en Gambie, la Mauritanie, le Bénin, etc. Aussi des réfugiés climatiques reconnus comme des acteurs citoyens, parce que ces réfugiés climatiques-là n'ont plus de droits citoyens, dans la mesure où ils étaient déplacés, ils perdent tout droit citoyen qu'ils avaient auparavant et 50 micro-entreprises bleues créées. C'est-à-dire, nous allons, nous allons reconvertir les pêcheurs, parce que là, il y a la raréfaction des poissons. Nous allons reconvertir les pêcheurs en leur donnant d'autres moyens de subsistance, c'est-à-dire la pisciculture, l'agriculture, qui sont des termes qui viennent juste qui sont là, mais qui ne sont pas tous maîtrisés par cette population-là. Par conséquent, nous allons les aider avec les micro-entreprises bleues afin qu'ils puissent avoir d'autres moyens de subsistance. Partenariat et besoins. Financement pour les activités matérielles et logistiques. Nous avons besoin de beaucoup de financement. Là, je n'ai pas mis le budget, raison pour laquelle je présente juste le programme. Je présente juste la structure, l'organisation. Mais avec nos programmes, nous avons besoin de plus de financement pour nos activités, que ce soit sur le plan matériel et logistique. Nous voulons aussi des partenariats techniques et institutionnels, appui à notre communication et à la mobilisation communautaire aussi, nous avons besoin de ça. Conclusion et appel à l'action. Blue Soldiers, c'est une réponse citoyenne durable, inclusive à la crise côtière. Ensemble, protégeons notre littoral pour les générations futures. Et là, je viens de terminer avec le cœur là pour vous dire merci beaucoup. Ça a été un plaisir. S'il y a des manquements par rapport à mes explications ou des incompréhensions, je reste à l'écoute, je resterai à l'écoute pour apporter quelques éclaircissements par rapport à vos besoins de compréhension. Merci beaucoup à vous et merci de m'avoir écouté. Et c'est un plaisir toujours d'être avec vous pour plus présenter d'autres projets dans le futur. Merci beaucoup. On a déjà une question qui a été écrite dans le clavardage, donc je vais te relayer la question. Puis s'il y en a d'autres, n'hésitez pas aussi, on peut vous donner la Mm. parole. Merci beaucoup. Parfait. Donc, Merci beaucoup. c'est une première question qui vient Mm. de Jibalou Mbaye Khan. Mm. Il est très, très content de de suivre la présentation. Est-ce que tu connais cette personne? Il s'appelle comment? Il s'appelle Yai Jibalou Mbaye Khan. Non, je ne connais pas la personne. Parfait. Donc, il demande comment il peut rejoindre l'équipe de Blue Soldiers. Et puis, il y a Mm. quelqu'un qui lui a proposé de mettre son WhatsApp, mais peut-être pour l'intérêt de tous, dis-nous comment vous Mm. faites votre recrutement et puis comment on peut prendre contact avec toi. Participer à une cause noble, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus de restrictions. Là, on a créé un Google Form. Là, vous allez juste y ajouter vos informations par rapport à vos occupations, vos disponibilités, votre nom et tout ce qui est référence par rapport à votre personne. Et là, nous allons étudier en interne sur quoi on peut travailler avec vous et on va vous intégrer dans le groupe. Je pense que on n'a pas besoin de faire toute une procédure administrative pour l'intégration. C'est certes facile, mais on demande juste une disponibilité parce que c'est important. On a beaucoup d'activités à faire. Et si vous vous engagez sans être disponible, ça peut causer le fonctionnement de nos différentes activités dans le futur. Par conséquent, c'est important de donner de répondre à ces genres de questions afin qu'on puisse vous connaître mieux et aussi de connaître sur comment on va travailler avec vous aussi. Si tu peux mettre le Allez-y. lien de ton Google Forms à laquelle tu faisais référence, comme ça les gens pourront le consulter et D'accord, remplir leur information s'ils sont intéressés à prendre contact. C'est toujours d'accord. intéressant de faire des liens entre les étudiants. C'est vraiment ce que le réseau Unicé a comme objectif, que ça soit entre les étudiants universitaires dans un même pays, ici au Sénégal, tu parlais d'autres Hum, pays en Afrique de l'Ouest.
Il y a peut-être des maillages à faire avec des universités à l'international aussi. OK, Bonsoir. quelqu'un a pris la parole. Est-ce que tu peux te présenter et poser ta question, s'il te plaît? Bonsoir Christian, c'est Mohamed. Je sais que je me suis connecté sur le lien Zoom de Abdou Aziz. Mohamed, il est notre secrétaire général. Excellent. Alors, je connais bien Momat, qui avait fait partie du conseil de leadership étudiant, je pense, il y a 2 ans, ou peut-être l'année dernière. Puis, il avait participé à plusieurs activités dans le réseau Oui, à ce on s'est moment-là. connus à travers les réseaux. Fantastique. Ah, je suis content Mm, d'entendre Ouais, c'est ça. qu'on a pu faciliter les rencontres comme ça. c'est ça. Mhm. Euh, En attendant peut-être le retour de Momat, on a une question de Joseph Mhm. qui demande, lui, il doit être dans un emplacement qui n'a pas Oui, accès à la mer. Mhm. exactement. Comment il peut apporter son soutien à Blue Soldiers? C'est un plaisir. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, je pense, j'y ai songé en me disant comment on peut faire participer à nos voisins africains qui n'ont pas une ouverture océanique Mhm. à travers les activités de Blue Soldiers. Mais je pense que tout ce qui est la pisciculture, ça peut vous intéresser, l'entrepreneuriat bleu. Parce que si là, je ne maîtrise pas beaucoup le Canada, par exemple, mais je vois qu'il y a ils ont aménagé des espaces afin de plus, des espaces qui sont similaires à la mer. Et par exemple, il y en a des gens qui vont pour se divertir, mais aussi, on peut même, nous, Africains, par exemple, dans votre pays, créer des espaces de pêche artificiels, comme la pisciculture. Mhm. Là, vous n'aurez plus à exporter du poisson. Là, vous l'aurez avec vous dans votre pays. Et ça peut nous rapporter, nous, Blue Soldiers, en tant que facilitateurs d'emploi, parce que là, on sait, ça fait partie de nos missions, donner les jeunes beaucoup plus de capacités en ce qui concerne l'entrepreneuriat bleu, de manière générale l'économie bleue. Certes, vous n'avez pas la mer, mais vous avez la possibilité d'entreprendre avec la mer, avec Excellent. la pisciculture, avec l'agriculture, mais aussi essayer de transformer certains produits de la mer aussi, la transformation. Je pense que vous avez votre mot à dire et vous êtes les bienvenus, vous tous qui n'ont pas une ouverture océanique, vous êtes les bienvenus sur Blue Soldiers. Bonsoir. Salut, Momat. Bonsoir, Bonsoir Christian, bonsoir Abdou Aziz, bonsoir tous les participants de cette rencontre. Ça, c'est un réel plaisir de retourner encore au sein du réseau UNICEF. Mhm. Merci beaucoup Christian parce que j'étais leader climatique l'année dernière. C'était le premier cohorte des leaders climatiques. Ça a été un plaisir encore de retourner et de voir d'autres visages. Il y a Christian que je connais dans la rencontre. Sinon, Abdou Aziz. Alors aujourd'hui aussi, je suis membre de Blue Soldier. Je, je suis le secrétaire général de Blue Soldiers. Et comme l'a bien décrit Abdou Aziz sur sa présentation, je pense que nos actions, ça se colle avec aussi aux exigences du réseau UNICEF. Nous sommes là tous pour des acteurs climatiques. Et j'ai l'habitude de dire souvent, s'engager pour l'environnement n'a pas de frontières. Que tu sois au Congo ou dans un pays sans océan, tu peux t'engager. Une fois que tu s'engages pour un pays, tu le fais pour l'humanité. Moi, je pense que si tout le monde comprend la question du réchauffement climatique, ce n'est pas une question de dire que l'association, c'est au Sénégal. Aujourd'hui, Blue Soldier, c'est au Sénégal. Mais on vient d'arriver, de commencer. Mais il y a beaucoup de nationalités. On a des Mauritaniens, des Gambiens, des Congolais, des Sénégalais, des gens qui sont au Maroc, en France. Moi, je pense que la diversité va faire la crème de ce que nous voulons combattre aujourd'hui. Alors, surtout la question des pays africains. Moi, je pense que la première question à battre, c'est la sensibilisation. Et qui dit l'océan au Sénégal, nous en avons l'océan, nous en avons la mer, nous en avons des rivières, des lacs partout. Mais il est question aujourd'hui de sensibiliser la population locale, surtout sur la question du plastique, surtout par rapport au réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui, par rapport à la pêche. Moi, je pense que Blue Soldier est venu aujourd'hui pour devenir une solution, une alternative à la communauté nationale et internationale. Et ce que j'exhorte tous ces jeunes qui sont là dans le panel,
que si vous comptez nous adhérer et travailler avec nous, où que tu sois, où que tu sois dans le monde, tu peux participer et tu peux donner ta crème auprès de Blue Soldier. Nous allons avancer ensemble pour mener le combat, pour hisser pour hisser le truc vers le sommet quand même. Moi, je pense que tenir un partenariat avec le réseau UNICEF aussi, c'est un atout pour nous. Ça va nous permettre aussi de sensibiliser d'autres étudiants et de travailler en communauté avec d'autres étudiants dans le monde. Et c'est ce qui fait la richesse du réseau UNICEF. C'est une association, c'est un point de rencontre qui fait la diversité des uns et des autres. Parce que grâce au réseau UNICEF, que j'ai connu des gens du Congo, du Canada, d'autres pays dans le monde pour pouvoir travailler avec eux. Moi, je pense que nous avons tous à vous dire par rapport à cette petite présentation sur Blue Soldier. N'hésitez pas à adhérer à notre association. N'hésitez pas à travailler avec nous. N'hésitez pas aussi de nouer des partenariats avec nous, que vous le connaissez. Si vous avez aussi des recommandations de d'autres projets qui vont venir dans le futur, nous sommes ouverts avec qui que ce soit. Nous sommes ouverts à travailler avec n'importe quelle association, que tu sois au Canada, en France, au Congo ou ailleurs. La porte est grandement ouverte pour tout un chacun. Merci beaucoup à toi. On a une main levée, mais avant la main levée, il y avait deux questions dans l'espace chat. Quelqu'un aimerait savoir s'il y aura des forats régionaux en présentiel au Sénégal pour Blue Soldiers. Oui, bien évidemment, parce que aussi la présence physique pour interagir par rapport à ce que nous faisons est importante. Parce qu'on compte bien faire des forums régionaux, c'est-à-dire au niveau de Dakar. Après, on va essayer de l'élargir beaucoup plus large en Gambie et en Mauritanie. Mais pour le moment aussi, il faut tenir compte de nos moyens. Parce que là, on travaille avec nos fonds propres. Et parfois, c'est un peu compliqué. Là, il y a les souhaits de le faire. Mais on est en train de travailler sur le comment. Comment faire ce forum? Comment on peut trouver des partenaires afin qu'ils puissent financer ces forums-là? Parce que ça demande beaucoup de moyens. Et du moment où on va faire ces forums-là, on va essayer d'en tirer des choses qui sont techniques et qui seront bénéfiques en Afrique, des solutions et des connaissances valeureuses pour la bonne marche océanique de l'Afrique. Par conséquent, on compte bien le faire, mais là, on est à la recherche de financement, de partenariat afin qu'on puisse réussir ce pari d'organisation de forums régionaux. Mais bon, ça fait partie de nos plans d'action et nous allons le faire peut-être d'ici décembre ou janvier. D'accord. La seconde question, c'est est-ce qu'il existe des cadres de formation pour élargir Blue Soldiers? Moi, par rapport à la formation de Blue Soldier, parce que pour vous faire comprendre, nous sommes tous un bébé, nous venons de naître quand même. Des formations, nous allons en faire pour sensibiliser, des formations, nous allons en faire pour conscientiser des jeunes. Des formations, nous allons en faire pour échanger avec d'autres experts dans ce domaine, que ce soit dans la protection de la biodiversité marine, sur la protection du climat, tout ça. Je pense que comme nous venons de débuter tout pour le moment, on va faire one by one pour le moment. Nous n'avons pas les moyens nécessaires pour organiser un forum au niveau national ou international pour faire venir des gens. C'est facile de le dire, c'est un projet, c'est un souhait. Mais aujourd'hui, si tu veux faire venir quelqu'un qui quitte le Congo pour venir au Sénégal, il y a les trucs de visa, il y a les trucs entre les deux pays, tout ça. Ce sont des exigences à préparer à l'avance. Il faut chercher aussi des sponsors, des partenariats à passer par là. C'est à faire. Mais c'est des choix, c'est des projets qu'on a mis en place et qu'on souhaite le faire dans le futur, que ça soit dans le long terme. Mais actuellement, moi, notre souhait, c'est de faire des projets à court terme et qui ont un point positif sur la communauté, que ce soit national ou international. Et aux formations, nous allons en venir parce qu'on a un poste tout dédié comme éco-citoyenneté et sur la protection environnementale. Forcément, nous allons faire des formations, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Ça va venir encore. Nous sommes prêts par rapport à tout ça. Tout ce que nous pouvons, que nous jugeons que c'est nécessaire pour sensibiliser, pour conscientiser, pour donner une solution à la cause commune que nous partageons nous tous, qui est la protection du climat. Nous pouvons le faire. Yaï, tu peux poser ta question. Yaï? Alors, j'avais une contribution, si vous me le permettez, plutôt une contribution. Voilà, tout d'abord, j'aimerais vraiment magnifier la présentation qui a été faite par Monsieur Selim Abdulaziz, une présentation vraiment pertinente et qui a soulevé vraiment des points qui sont plus que cruciaux.
Cependant, j'aimerais contribuer par rapport à la réalisation de vos objectifs, c'est-à-dire le fait de vouloir impacter 100 000 jeunes. Donc, 100 000 jeunes, c'est un chiffre vraiment qui est, je dirais, très impactant et tout à fait réalisable. Cependant, pour les canaux de distribution, si vous souhaitez, par exemple, pour les canaux de distribution, voilà, sensibiliser par le biais d'Internet, par le biais des réseaux associatifs, ça pourrait être efficace, mais ça pourrait aussi être, ça pourrait ne pas l'être. Raison pour laquelle je vous proposerai de nouer des relations de connivence avec d'autres cellules associatives qui se trouvent aussi au Sénégal. Parce que la plupart du temps, comme vous le savez, au Sénégal, il y a beaucoup d'associations qui s'investissent sur les questions de développement durable, sur les questions de promotion d'éco-responsabilité, etc. Juste cela. Donc, si vous pouviez nouer des relations de connivence avec les autres associations, ça pourrait être vraiment avantageux. J'aimerais savoir par où souhaitez-vous passer pour atteindre votre motivation, votre objectif, c'est-à-dire réaliser, sensibiliser 100 000 jeunes. D'abord, vous me permettez de vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre présentation et l'intérêt aussi que vous portez à Blue Soldiers. En tout cas, c'est rassurant de voir l'implication et l'intérêt que les jeunes ont actuellement face au changement climatique qui gangrène le monde. C'est un plaisir. Et aussi, rassurez-vous, en ce qui concerne aussi les liens relationnel qui est important, bien évidemment, dans une démarche de toute une association, une organisation. Nous sommes en train de travailler là-dessus, dans la mesure où j'ai eu avec d'autres membres de l'équipe, à rencontrer le Greenpeace Afrique. Le Greenpeace Afrique. Aussi, nous avons eu à rencontrer l'Océanium, dirigé par Ali Haïdar, qui est l'ancien ministre du Sénégal et qui est aussi l'un des pionniers de l'écologie africain et plus précisément au Sénégal. Là, nous sommes en train de faire ces démarches-là pour la mise en relation. Mais c'est important de le faire, mais aussi il faut que nous, a priori, on essaye d'avoir les bonnes bases, aussi de nous connaître, de nous identifier qui nous sommes d'abord, afin qu'on puisse aller vers l'autre de manière concrète et de manière conventionnelle. Parce que si vous ne maîtrisez pas les bonnes bases et que vous essayez d'aller vers l'autre, ça peut y avoir des répercussions dans le futur. Et là, on est en train de nous préparer. On est en train d'avoir les bonnes bases, à dire, de faire nos premières activités, de démontrer aux gens que nous sommes capables de faire quelque chose, nous sommes capables d'impacter. Après, nous allons aller vers l'autre afin de démontrer nos missions qui sont mutuellement alignées. Et aussi pour les canaux de diffusion. On compte bien faire, a priori, le rapprochement, c'est-à-dire ce qui est traditionnel. Parce qu'il y a le rapprochement qui touche beaucoup de sensibilité. Parce que pour sensibiliser la personne, vous pouvez utiliser Facebook, vous pouvez utiliser Instagram, nous en avons, vous pouvez utiliser aussi LinkedIn, c'est bien beau. Mais la majeure partie de ces canaux-là sont utilisés que par les jeunes, certes au Sénégal, mais il y en a de ces jeunes qui sont éloignés au Sénégal, qui n'ont pas du tout accès à ces réseaux-là. Et pour atteindre ces jeunes-là, nous allons aller vers eux pour créer beaucoup plus de sensibilité, mais pour leur montrer que vous êtes important et que vous faites partie de notre pays, vous êtes important et vous êtes capable de créer quelque chose, d'impacter votre localité. On fait de la sensibilisation traditionnelle, c'est-à-dire bouche à oreille, mais aussi on utilise en même temps aussi les canaux de diffusion. Merci pour la réponse. Je crois que ça rejoint la question. Il y a une question précédente sur les canaux de diffusion. Vous y avez répondu. Et il y a Lakna Diaye qui est technicien en géomatique et qui souhaiterait adhérer à Blue Soldiers. Serigne a mis son numéro un peu plus tôt. Vous pouvez le contacter. Bah, moi, j'ai une question à adresser au réseau UNICEF, s'il vous plaît, si vous me le permettez. Oui. Oui, allez-y. Bah, un remerciement à vous de nous permettre d'avoir ce panel avec d'autres étudiants ou d'autres jeunes qui ont le même engagement que nous, la même volonté que nous. Mais
comme vous avez vu notre présentation, vous avez vu nos différentes argumentations, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut travailler ensemble avec vous dans le futur? Comment on peut travailler ensemble? Ben, continuer de promouvoir vos activités, que ce soit sur la plateforme collaborative, en créant des liens avec les autres étudiants. Vous pouvez aussi partager des ressources. Il y a certainement d'autres étudiants qui ont peut-être tenté de mettre en place des initiatives. Donc, je pense qu'il y a un partage des connaissances qui est possible. Et puis, nous, on est là aussi pour soutenir différentes initiatives. Je le rappelle presque à chaque occasion. Annuellement, on a notre appel à projet qui permet aux étudiants là, de pouvoir postuler pour un financement. On a 5 équipes qui sont retenues à chaque année. Différents concours qui seront organisés durant l'année aussi. Donc, c'est des belles opportunités de financement pour les étudiants qui sont sélectionnés. Puis à part ça, ben, toujours là, l'importance là, de faire briller le réseau Unicé, ses étudiants dans vos pôles locaux. C'est bon de faire, de répandre l'existence du réseau et de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui sont engagées pour une cause semblable. C'est Moi, bon. par exemple, j'ai quelque chose à y ajouter par rapport à ça, Mhm, Allez-y. surtout en ce qui concerne le renforcement des capacités. mhm. Parce que nous avons des jeunes qui sont là, qui ont envie d'impacter, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir une bonne formation. C'est-à-dire, nous aimerions bien être en collaboration avec vous dans la mise en relation afin qu'on puisse avoir des professeurs qui peuvent, ou des webinars, que ce soit aussi des forums ou des ateliers qui peuvent permettre à nos jeunes là, surtout ceux qui sont dans Blue Soldiers, d'avoir beaucoup plus de connaissances en ce qui concerne le changement climatique. Il y en a qui sont là, qui savent qu'ils doivent sauver le monde vis-à-vis du changement climatique, mais ne savent pas par le comment. Et les aider par rapport à ça, ça sera un plaisir pour nous. Aussi, nous comptons sur vous, sur la mise en relation, que ça soit institutionnel, que ça soit aussi éducatif, que ça soit aussi gouvernemental, etc. Tout ce que vous possédez et que vous sentez qu'ils ont des missions alignées avec Blue Soldiers, ça nous fera plaisir d'être en collaboration avec eux. Puis je pense que c'est une belle occasion aussi de remettre en valeur l'existence là, des ressources qui se retrouvent sur la plateforme. Mhm. C'est tous des enregistrements qui sont gratuits, qui sont disponibles sur YouTube. Puis chaque étudiant peut faire son propre parcours d'apprentissage en fonction des thématiques qui l'intéressent. Ils sont bien organisés là, dépendant des sphères d'intérêt puis des dimensions de l'expérience universitaire. Donc, je vous invite à les consulter et puis suivre votre propre parcours. Puis, il demeure disponible. Il y a plus de 100 ressources et enregistrements, que ce soit créés par le réseau Unicé, les étudiants, les universités partenaires, d'autres organismes à l'externe aussi qui sont tous engagés pour l'action climatique. Donc, il y a une belle valeur qui est disponible à ce niveau-là aussi. Je voyais une question dans le chat. Bon, c'est plutôt pour votre organisation interne. Quelle serait justement, qu'est-ce que vous mettez en place pour éviter, pour assurer la bonne répartition des tâches et des responsabilités dans la gestion de Blue Soldiers? Bah, sur cette question, je pense que nous sommes même en train de mettre en place notre bureau. On s'est tenu une réunion le samedi 2 avril, la fois passée, pour élire un bureau officiel. Parce que Mhm. voyant l'engagement de tous les jeunes de divers pays, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on tienne une réunion et mettre en place le bureau officiel. Et par rapport à la répartition de ces tâches-là, je pense que si, ça doit être démocratique, et il l'est même, parce que c'est un vote démocratique. Et s'il y a un poste alors que 2 personnes ou 3 personnes veulent partager, travailler ensemble, on leur dit bienvenue, vous pouvez travailler ensemble. Nous, il n'y a pas trop d'exigences par rapport à faire venir qui que ce soit, que tu sois au Sénégal ou ailleurs. Dès que tu es engagé, dès que tu as la volonté de servir le Blue Soldier, on te dit la bienvenue. Il n'y a que ça. Et surtout aussi, on dit sur certains postes, si tu as des expériences dans ce poste, ou si tu as fait une formation en communication, mieux vaut prendre le poste de communication et gérer la communication de Blue Soldier. Si tu es secrétaire et tu sais bien rédiger, on te dit, vas-y, prends le secrétaire et tu gères. Il n'y a pas une question de favoritisme ou dire que c'est Aziz qui va choisir son ami à la place de tel poste, ou moi, il va choisir quelqu'un d'autre à tel poste. Non.
On ne le fait pas. Parce que moi, dans le Blue Soldier, il y a des gens que je connais même pas, mais c'est à travers le groupe WhatsApp qu'on se connaît aujourd'hui et qu'on se travaille ensemble. C'est comme le réseau UNICEF. Quand j'adhérais au réseau UNICEF en 2022-2023 comme ça, au début, je connaissais pas des Congolais, des Tchadiens, mais aujourd'hui, je noue des relations avec des Tchadiens et des Congolais à qui je travaille ensemble avec eux. C'est grâce au réseau UNICEF. C'est comme ça que nous allons mettre en place aussi avec le réseau Blue Soldier. Je pense que ce sont des expériences qu'on a pris de réseau UNICEF et qu'on va transmettre au Blue Soldier. C'est une transmission d'expérience et de compétences, vice-versa. Quelque chose que je vais rajouter aussi, aujourd'hui, si je travaille avec Aziz sur Blue Soldier, et si on a créé Blue Soldier, c'est grâce au réseau UNICEF, parce qu'on s'est connus ici. Oui. Pour vous dire que je n'ai même pas encore vu physiquement Aziz, alors que nous sommes tous des Sénégalais. C'est ça. Mais c'est grâce au réseau UNICEF qu'on s'est connus, qu'on s'est rencontrés. Après, lui, il a l'idée de Blue Soldier, il m'a contacté, il me dit, mais mon frère vient, on travaille ensemble sur Blue Soldier, on peut le faire. Et je lui dis, vas-y, je te donne mon accord, on va travailler ensemble. C'est comme ça. C'est pourquoi je dis d'autres jeunes qui sont dans le panel là, si vous êtes au Bénin, au Congo, au Canada, aux États-Unis, vous pouvez adhérer à Blue Soldier. C'est comme le réseau UNICEF. On est là pour mettre tous en partenariat et travailler en concomitance pour répondre aux exigences que nous voulons. C'est important de donner la possibilité aux gens. Je pouvais le faire juste entre amis et amis en faisant le bouche à oreille, mais cette méthode-là est révolue. Je me suis dit qu'il faut que je donne les gens l'opportunité de manifester leur souhait de bien faire. Je l'ai publié dans les réseaux, j'en ai parlé à Mohamed, lui aussi, qui était vraiment, vraiment, c'est-à-dire on avait les mêmes visions, mais peut-être on n'avait pas l'opportunité de se voir afin qu'on puisse concrétiser les choses. Et grâce à l'UNICEF, maintenant, j'ai eu une personne avec qui je peux travailler. Il y a Donat aussi qui travaille avec nous, qui est dans le groupe. Il y a aussi d'autres personnes qui étaient dans l'UNICEF qui sont aussi aujourd'hui dans Blue Soldiers. Comme l'a si bien dit Mohamed, ne vous sentez pas gêné. Si toutefois vous êtes au Canada, vous êtes au Sénégal, partout dans le monde, Blue Soldiers vous appartient. Vous avez libre choix d'y intégrer. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on n'a plus de questions ou on n'a plus de questions, on n'a plus d'interrogations, on n'a plus de contributions. En tout cas, c'était très, très, très agréable de découvrir le projet Blue Soldiers, d'entendre également beaucoup de contributions, beaucoup d'appropriations et d'attendre des témoignages sur le réseau UNICEF. Dès septembre, les cafés climatiques reprendront. N'hésitez pas si vous avez des initiatives en faveur du climat, inscrivez-vous dans le réseau UNICEF, proposez-les-nous et nous ferons un café climatique comme celui-ci pour partager avec les autres personnes du réseau vos initiatives et justement vous aurez l'occasion d'échanger avec d'autres personnes autour de ces questions et des questions qui vous tiennent à cœur.